Eh bien salut tout le monde, c'est Cool Gamer et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'unboxing. Mais là c'est pas comme les années précédentes avec des petits unboxings par Games Week ou des unboxing Woodbox. Là c'est le big unboxing. Donc aujourd'hui on se retrouve justement pour le plus gros unboxing de ma chaîne YouTube. Parce que là les gars, on a du unboxing par Games Week de tout ce que j'ai eu. On a du unboxing en second temps, il y aura plusieurs parties. De la Woodbox de novembre, on est en décembre. J'ai coupé le contrat avec eux, enfin le contrat. J'ai mon abonnement avec eux, c'est fini. Et en dernier temps ça sera Stargame, voilà. Donc pour commencer, on va commencer tranquillement avec une petite figurine de Altaïr, personnage de Assassin's Creed 1, premier du nom. J'ai pas préparé mon matos, donc on va sortir le ciseau. Donc c'est un buste qui est, je pense que tout le monde connaît, c'est vrai que ce buste est assez vieux. Mais à la Paris Games Week 2018, ils l'ont mis en réduction. Donc au lieu qu'il soit à 40 ou 50 euros, justement il était à 20 euros. Du coup, comme d'habitude, vous verrez la petite transition avec la caméra qui va focaliser sur la figurine. Donc ensuite nous avons, je vais vous montrer le sac qu'Ubisoft du coup il ne donne plus, c'est fini, il ne donne plus. Mais le sac de cette année, voilà, donc leur sac est plutôt sympathique, différent des autres des années précédentes, parce que les années précédentes ils donnaient, et là ils n'en donnent plus. Et les années précédentes c'était pour montrer justement les jeux qui sortaient à l'année, ou qui présentaient à l'année. Là c'est plus du tout le cas. Là il y a un petit problème. Le problème c'est que j'ai mélangé le t-shirt de la Woodbox et le t-shirt que j'ai eu à la Paris Games Week. Bon, j'ai trouvé le t-shirt de la Paris Games Week. Tous les deux sont d'Assassin's Creed. Donc il y en a un qui est d'Odyssey et l'autre, Odyssey aussi. Donc c'est pas un temps à mettre un t-shirt, c'est sûr. Mais voilà. J'aime bien, il n'y a rien d'autre à dire, j'aime bien ce t-shirt. C'est moi qui l'ai pris, donc concrètement pour la Paris Games Week cette année, la plupart de tout ce que je vais vous montrer c'est des trucs payants, hein. Ils ne donnent plus rien, c'est un truc de ouf, je vous l'ai déjà dit dans le vlog, mais franchement c'est vraiment décevant je trouve. Donc ensuite on va se retrouver avec pas mal de papiers comme chaque année, et des livres cette année. Donc pour le premier livre c'est un livre de Destiny 2. Donc cette année il y avait un stand Fnac, et Fnac du coup, au lieu de vendre leur livre justement, ce livre là, regardez le prix. On est sur du 50 euros, et ils l'ont donné. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc dedans on peut voir les maps, on peut voir des fanarts. Là les fanarts qui sont plutôt jolis. J'aime beaucoup ce livre. Ensuite un livre de Detroit Become Human. Donc Century, les secrets des androïdes. C'est très sympathique comme livre. T'as l'impression que c'est réel. Tu sais que c'est vraiment un journal que tu prends sur l'actualité, alors que c'est vraiment focalisé sur le jeu. Mais j'aime beaucoup comment c'est bien foutu. Ensuite on se retrouve vraiment pour les petits papiers gratuits qu'ils donnent et tout ça. Ça, nous sommes PlayStation. Merde, on pouvait se faire tatouer un logo, je savais pas. Si j'avais su, je me serais fait tatouer un petit logo. Ensuite c'est le petit fascicule de la boutique de Ubisoft. Donc un petit peu plus consistant et un petit peu plus gros que les années précédentes quand même. Il y avait des petites promos quand même un peu sympathiques, un petit peu. Hein, si t'achetais tel truc et tel truc en rapport avec Assassin's Creed, t'avais un machin à moins 50%, moins 60%. Mais bon, c'est t'achètes pour avoir ça quoi. Donc, mais il y avait beaucoup de réductions quand même, genre sur les jeux surtout, essentiellement leurs jeux. Je sais pas si on verra bien. Donc c'est plutôt cool. Un petit journal e-sport. Allez, on se fait plaisir. Là je passe quand même assez vite sur les fascicules parce que sinon on va rester 10 ans et c'est pas tellement utile de regarder 10 ans des feuilles. Donc là, comme je le montre chaque année quand même, on va regarder le plan de la Paris Games Week qui était gigantesque. Je vous l'ai montré dans le vlog numéro 1 de la Paris Games Week.
Donc quand tu vois la gueule du stand PlayStation et la gueule du stand Fortnite, tu vois que leur année 2018 s'est très bien passée et qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, quelque chose qui me touche vraiment, que j'ai kiffé recevoir, c'est dès à présent ceci, mais surtout ceci. Donc voilà, la petite carte dédicacée de Melina, qui est la sœur de Gotaka. Je l'ai répété mais tellement de fois ces derniers mois. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir de l'avoir, de pouvoir lui parler, et puis du coup, d'avoir cette petite carte dédicacée, c'est plutôt cool. D'accord, j'ai eu 2 fois le même papier, ça j'ai pas fait attention. Pour PUBG, parce que c'est vrai que PUBG était quand même un stand assez important cette année. Pour ceux qui avaient regardé les youtubeurs qui étaient à la Gamescom, Fortnite sur leur stand avait fait des petites... un papier justement, où tu devais accomplir des missions sur leur stand. Tu devais faire ça, faire ça, faire ça, pour recevoir un spray exclusif de la Gamescom. Ils ont fait pareil pour la Paris Games Week, sauf que moi j'ai accompli aucune mission, parce que j'avais vraiment pas que ça à foutre. Donc déjà en présentation je trouve que c'est stylé. Donc limite le mettre un jour dans le décor, ou je sais pas, parce que je vais changer tout mon décor pour 2019 hein. Vous allez rien comprendre, ça va être fabuleux. Et du coup en fait fallait réaliser tous les petits défis. Donc concrètement j'en ai fait aucun. Mais voilà, juste pour un spray, il y aurait eu un skin, j'aurais couru faire tout ça. Mais là c'est un spray frère, voilà. C'est pas en mode je vais rusher quoi. Bah là je me suis fait couiller. Parce que bah là je peux vous montrer le code. Si quelqu'un veut le tester, veut l'utiliser, bah je serais très content pour vous. Mais comme vous voyez la date, par contre le focus ça serait bien quand même, non? Voilà, merci. Comme vous voyez la date, c'est que c'est foutu. Donc bah, si quelqu'un veut essayer, qu'il essaye. Ce serait un plaisir de vous l'offrir. Rod of Thanks. La photo ici. Je le rappelle, hein, on les voit sur Instagram. Mon Instagram qui est également ici. Si ça vous intéresse. J'ai tout sur Instagram et j'ai tout mis dans les vlogs. Mais quand même je les remets au cas où pour vous rappeler. Voilà. Donc dedans en fait, je savais pas mais ils ont fait des trucs... un petit stand. Ma foi plutôt pas sympathique. On est sur un poster. Eh, j'ai quand même beaucoup de posters. Mais celui-là, malgré que le mode multijoueur me satisfait pas énormément sur la version finale du jeu, Call of Duty Black Ops 4, c'est vrai que ce poster-là, il me fait kiffer. Et je pense qu'il va faire kiffer Goxley. Je lui en avais parlé, j'avais dit quand tu verras la vidéo, tu seras content de voir ce petit poster. Donc c'est vrai qu'il est beau, hein. On va pas se refuser, on va pas se cacher. Et il est grand en plus, putain je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Alors ça va être très compliqué à montrer, sachant que bah du coup c'est enroulé. Et du coup voilà, ça se présente comme ça avec tous les spécialistes. Je sais même pas si vous m'entendez en fait derrière ce poster. Voilà. Ensuite Xbox, ils ont été sympas. Ils ont donné quelque chose cette année, et bah, les années précédentes aussi, mais je suis tombé sur un sac. Bon, un sac, je me dis ok c'est sympa. Je faisais la queue pour Resident Evil 2. Et là je me dis peut-être que du coup vu qu'il balance plein de trucs, je vais avoir plein de trucs. Bah oui, mais j'ai eu 4 fois le même sac. Non 3 fois. Donc le sac est sympathique. C'est pas un truc en plastique, tu vois, c'est de la belle matière. Mais bon, 3 fois le même, t'aurais pu me donner autre chose quand même. Hein, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il est très sympathique. Peut-être que je ferai un concours. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous voulez un concours? Pour que je vous en donne un. Voilà, je vous donne un sac. Vous me dites dans l'espace commentaire hashtag sac PGW Xbox Game Pass. C'est un grand hashtag. Mais si vous voulez ça, eh ben, je vous ferai un petit concours et vous serez sélectionné. Je sais pas, petit concours pour gagner ça. C'est juste un sac, voilà, c'est de la belle matière, c'est sympathique. Et puis voilà, tu pourras faire tes courses avec. Je sais que c'est en bordel Alvin, mais à un moment donné, fais comme chez toi, vas-y, je t'en prie. Hein. C'est bon? On va reprendre la vidéo? Tiens, vas-y. À la place du... Voilà. On se retrouve pour une nouvelle figurine. Donc, je vais créer un nouvel univers quand tout le décor sera changé. Ça sera en travaux, je vais tout changer. Et du coup, je vais créer des univers. Derrière vous, il y a une grande étagère avec des jeux, des films. Je vais tout retirer. Et en fait, je vais créer des univers à partir du thème du jeu, de la figurine en question. Donc, voici la figurine.
Donc voilà quand même cette figurine qui est assez grosse, hein, on va pas se mentir, enfin assez grosse. La boîte est assez grosse, la figurine est un petit peu plus petite, je m'attendais à ce qu'elle fasse vraiment la taille de la boîte. C'est juste qu'en fait vu il tend le bras, bah en fait ça fait vraiment large. Mais voilà, je crois que c'était la dernière qui restait sur le stand, je l'ai prise. Plutôt sympathique, j'aime beaucoup. Uncharted, j'ai fait le 1, le 2, le 3, je n'ai pas fait le 4 puis le dernier qui est sorti avec la fille. Mais voilà, j'aime beaucoup. Créer les univers justement ça m'intéresse, j'ai vraiment hâte de faire ça, de voir un peu comment ça va rendre. Et puis il y aura la vidéo setup pour montrer tout ça. Je pense que je vais faire une vidéo setup, ça sera vraiment pas sérieux, ce sera vraiment une vidéo à l'arrache pour vous montrer ce que j'ai actuellement. Ensuite quand j'aurai tout rangé, tout prêt, tout préparé pour 2019, je vous referai une autre vidéo setup. Ensuite ça ira devant la porte de mon bureau. Sympa non? Sans métal. Ensuite je crois que c'est l'un des derniers articles de la Paris Games Week. Une autre figurine de mon cher Hitman, l'agent 47. Et ensuite, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Une petite lampe qui ira derrière, je pense, plus tard. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. Une lampe PlayStation. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai vu la lumière, j'ai vu comment ça éclairait et c'est plutôt sympathique. Ça fait un beau décor, je trouve. Ça fait vraiment bien. Bon, c'est tout pour la Paris Games Week. Nous passons directement au colis Woodbox de novembre. Jingle. Pour ce qui est de Woodbox, alors nous avions un truc pour préparer Noël, voilà les méga box Harry Potter, il y en a quelques-uns là derrière l'écran qui vont reconnaître pour Harry Potter, qui vont kiffer. Pour ce qui était du thème de novembre, c'était Legacy, voilà, on regardera ça à la fin, vous connaissez les bails, c'est le tout dernier Woodbox, c'est la toute dernière Woodbox, hein. Si j'ai oublié de vous prévenir. Cette vidéo c'est la toute dernière Woodbox de la chaîne YouTube, après je clôture la série définitivement, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu cette petite série. Donc voilà, c'est la dernière Legacy, c'est la dernière de notre chaîne YouTube. Donc nous avions une petite figurine Star-Lord de Gardien de la Galaxie. Ensuite nous avions, je sais pas ce que c'est, Boost Pack édition française. Je l'ai pas ouvert. On va regarder ce que c'est, je crois que c'est des cartes. Ouais, c'est des cartes. Carte Final Fantasy. Je vais pas l'ouvrir parce que après ça va être la merde, ça va traîner partout et tout ça. Un petit pins de Spyro. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, on regardera à la fin. Je me suis fait spoil. Mais le petit Docteur Wu. Voilà, voilà. Sinon sa boîte ressemble à ça. Donc le dernier article de la Woodbox, c'est comme d'habitude le t-shirt. Donc le dernier article de cette dernière Woodbox de la chaîne YouTube. C'est maintenant en direct. Donc encore une fois c'est du Assassin's Creed Odyssey. Il est sympa aussi, franchement il est hyper beau. Donc pour rappel on avait celui-là de la Paris Games Week et on a celui-là de la Woodbox. Celui-là il est bien aussi, esthétiquement il est parfait, mais il colle moins à la peau, il est plus large, pourtant c'est la même taille. Et pour la boîte, c'est ça. Donc elle est plutôt sympa, je la trouve jolie cette boîte. Donc nous avions la mini-figurine de Doctor Wu officielle à 8 €, petit booster Final Fantasy officiel à 4 €, le t-shirt Assassin's Creed Odyssey exclusif à 20 €. Ensuite la figurine Star-Lord à 20,90 € ou Iron Man. On pouvait avoir le choix. Je suis tombé sur la Star-Lord. J'aurais bien voulu la petite Iron Man parce que c'est vrai que je connais plus Iron Man que Star-Lord. Bon c'est pas grave. Et le petit pins, bien ce petit dragon violet magique. Je pense que c'est Spyro. Hein. Voilà. Lui il était à 4 € également. Stargame. Jingle. Donc pour ce qui est de Stargame, vous connaissez sûrement pas, je vous mettrai le lien dans la description, c'est le magasin où j'ai travaillé pendant 5 semaines et il m'a offert des petits trucs sympathiques.
Donc pour commencer, le petit Wolfenstein The New Order. Je pense que tous les jeux qui sont ici, on va peut-être les faire en live en 2019. Je préparerai un planning de live et je pense qu'on fera plein de jeux. Le samedi sera des jeux avec plusieurs potes, et tel jour et tel jour. Je pense que ça peut être hyper bien. Donc dites-moi tout ça par les commentaires. Ensuite, nous avons Deus Ex Making Devil. Donc, jeu également sympathique. Je l'ai regardé un petit peu quand il était en live. Et c'est vrai que ce jeu est sympathique. Infiltration. Et j'aime beaucoup son style graphiquement et tout ça. Le quatrième jeu, troisième pardon, c'est Killzone Shadowfall. Donc moi j'avais fait la trilogie à l'époque sur PS3. Enfin le 1 n'était pas sur PS3 mais j'ai fait la trilogie de Killzone et j'avais beaucoup aimé. Donc je sais pas si celui-là c'est une suite ou si ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je voulais le prendre. Je veux vraiment tester à quoi ça ressemble. Et pour ce qui est du dernier jeu, un jeu emblématique que tout le monde kiffe. Le petit Call of Duty Black Ops 2. Qui est en fait une rétro-compatibilité. C'est une exclusivité Micromania qui ont fait ça. En gros c'est le jeu 360 quoi. Donc ils ont fait une boîte Xbox One. C'est pour ça en haut c'est écrit One et 360. C'est juste une rétrocompatibilité. C'est pas. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de dire putain Black Ops 2 sur PS4. Non. C'est juste le jeu. Pour le grand last avant la fin de la vidéo, c'est la figurine d'Assassin's Creed Syndicate. Donc voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. Donc moi à l'heure actuelle ça fait 42 minutes que je suis en train de capturer tout ça. Si vous voulez voir la gueule du bureau à l'heure actuelle, vous tirez les cheveux. C'est un truc de ouf. Juste une vidéo unboxing de chaque année. Mais c'est la fin de cette grosse vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer pour vous, parce que je vais cutter pas mal de moments. Mais plutôt sympathique. J'ai adoré cette édition de la Paris Games Week. J'ai adoré faire cette petite série de Woodbox en votre compagnie. Voilà, ça a duré 1 an. Ça a commencé en mai si je dis pas de bêtises. Et ça s'est clôturé, voilà, cette année. C'était une petite série. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver sur la chaîne YouTube en 2019. De nouvelles séries qui vont remplacer Woodbox. Ne vous inquiétez pas, ça va changer justement. Et ça va peut-être faire du bien à la chaîne YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu, à regarder le concours qui sera sûrement sur Twitter ou en description. Voilà, je vous montrerai pour le concours pour gagner le sac Xbox. Voilà, si vous le souhaitez. À vous abonner, ça fera d'autant plus plaisir. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et moi sinon je vous dis à la prochaine. Et à vos manettes, salut. Ok. Salut.